Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Avant cette vidéo, je vais vous reparler de mes petits moteurs là que j'ai sur mon Real Hack X210. Ces petits moteurs verts, c'est les Hawkfly 2306, 2300 kV, je crois que j'ai, ouais, ou 2400 kV. Ouais, 2400 kV. Je vais vous dire un peu mon ressenti après plein de sessions, vous dire les avantages et inconvénients que j'y vois à ces moteurs. Donc je vous ai déjà parlé, je vous ai dit du bien parce que je pouvais pas vous dire du mal parce que j'avais pas encore testé. Mais là je vais vous dire les points négatifs qu'il y a sur ces moteurs. Donc si vous les avez achetés, désolé, ou vous avez sûrement vu les points négatifs qu'il y avait dessus. Et si vous voulez les acheter, ça peut vous donner un peu plus d'informations. Déjà, je vais vous parler de la solidité. Ces petits moteurs là, ils sont clairement pas solides. Si je les compare à mes Racer Star que j'avais, les Racer Star c'est du béton quoi, et ça c'est du bois. Parce qu'à chaque fois, déjà, dès que je les avais reçus, je vous avais dit que j'avais dû changer les vis en dessous. Parce que c'est pas des circlips, c'est des petits vis. J'espère qu'on voit bien. Voilà, ici vous avez des petits vis. Et ça, c'est celui que j'ai pas changé. Donc des fois, enfin même souvent, sur un moteur sur deux à peu près, il y a l'axe qui bouge avec la cloche. Donc c'est-à-dire quand on enlève l'hélice, on peut pas l'enlever. Donc il faut que je mette avec un tournevis, je bloque ici l'axe. Et après que je tourne pour enlever l'écrou. Et ça c'est super chiant. Donc ça, déjà premier point négatif, l'axe tourne avec la cloche des fois, il n'est pas fixe. Donc ça c'est super relou. Donc deuxième point négatif, quand je crache des fois, il y a ça, cette partie là, je sais pas si on voit très bien, cette partie qui se soulève. Et du coup ça bloque le moteur et je suis obligé de le remettre à chaque fois. Donc, voilà, ici, comme ça. Ça se soulève un tout petit peu. Et ça, je dirais un crash sur deux, il y a au moins un moteur qui soulève un peu et du coup il n'est pas utilisable de suite. Faut avec une pince juste regardez les traces que j'ai fait là, juste rappuyer quoi, et ça fait des traces, vous abîmez vos moteurs. Donc ça c'est le deuxième point négatif. Le troisième point négatif, c'est que l'axe il se tord. Et le point positif c'est qu'il se détord facilement. Donc plusieurs fois j'ai craché et je me retrouvais avec le moteur. Je voyais la différence ici avec l'espace qu'il y avait, donc il changeait. Donc là, est-ce qu'il change? Ouais, là il est un peu voilé. Donc mon axe il est clairement pas droit. Et du coup, je suis obligé de le redresser. Et à la main, je peux le redresser parce que vu qu'il n'est pas hyper solide, il est facilement redressable. Mais a priori, ça vole plutôt bien. Ça crée pas trop de vibrations malgré ça. Donc maintenant, je passe au point positif. Donc du coup le rapport performance-prix il est juste super, enfin j'ai l'impression parce qu'il coûte 12 € à peu près et niveau performance ça pousse super bien. C'est vrai que j'ai pas testé des moteurs haut de gamme mais j'ai l'impression que ça s'y rapproche très fortement. Donc voilà, ça c'est le gros point positif, une bonne sensation, bonne reprise de gaz, bonne poussée. Et maintenant voilà, je vous rappelle vite fait les points négatifs. C'est que l'axe se plie, les cloches s'enlèvent et le petit vis qui est en dessous il sert pas, c'est l'axe, donc l'axe tourne avec la cloche. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Je serai ravi de vous répondre. Et en tout cas, moi je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.